Incroyable comment le diable il a battu ses dernières cartes. Subhanallah. Juste avant l'entrée du mois du béni du Ramadan, il a fallu qu'il jette toutes ses cartes. Allez, coup de bluff, coup de poker. Bah oui. Et les musulmans vont rentrer dans un mois béni. Ils vont s'adonner aux actes d'adoration. Ils vont être encore plus généreux. Ils vont chercher à être meilleurs. Ils vont chercher à se rapprocher de leur Seigneur. Bah, le diable, il n'aime pas ça. Shaitan, il n'aime pas ça. Ben oui, il fait tout. Son but, lui, c'est quoi? Ses cartes du droit chemin. Du coup, il a utilisé la carte de la lune. Enfin, de la nuit du doute. Non, c'est mercredi. Non, c'est jeudi. Sur les réseaux sociaux, ça s'est déchiré un petit peu. Alhamdoulilah, Allah, il a préservé. Mais quand même, c'est parti. Vraiment, il y a des leçons à tirer de ça. Tu vois. Vraiment, il y a des leçons à tirer de ça, subhanallah. Et j'aimerais partager ça avec toi, mon frère, ma soeur. Regarde, t'as vu, sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie, tu vois, il y en a, ils ont jeûné mercredi, il y en a, ils ont jeûné jeudi, il y a eu divergence. Il y en a, ils sont basés sur les calculs astrologiques, ou je sais plus quoi, astronomiques, bref, les calculs des étoiles et tout ça. Et les autres, ils sont basés sur la vision lunaire. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans ça, parce que déjà, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un savant, je suis pas moi, je veux juste sortir les leçons qu'on peut en tirer. Les réflexions. Les leçons, ça fait le mec qui donne qui donne des cours, alors que c'est pas du tout le cas. La réflexion qu'on peut en tirer personnellement et que je partage avec toi, en réalité, cette division qu'il y a eu, peut-être pas dans ce cas-là précis, ou même s'il faut dans ce cas-là précis, Allah, même si ça a été relaté ou pas, mais à l'époque des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, les meilleurs des hommes, il y a eu des divergences. Il y a eu des cas où ils n'étaient pas d'accord, où un il a suivi une voie, l'autre. Mais ça n'a pas fait, voilà, ça pas fait non plus rentrer en conflit les musulmans. Tu vois. Là, il y a eu une tentative, alhamdoulilah, ça n'est pas arrivé, mais trop loin, je veux dire, c'est pas trop loin, mais quand même, on voyait des vidéos et tout ça, l'autre ça se clashait, non, vous êtes égaré, non, vous suivez l'autre. Peu importe, en vérité, comme j'ai dit sur une vidéo TikTok, là, que tu aies jeûné mercredi ou jeudi, ceux qui ont jeûné jeudi, et ceux qui ont jeûné mercredi, Inch'Allah, on pense du bien, ils étaient sincères. Ils n'ont pas jeûné jeudi parce qu'ils voulaient, non, on ne voulait pas jeûner mercredi, on avait juste envie de manger. Bon, peut-être on a eu comme ça, mais la plupart, on va passer du bien. Ils ont passé bien faire, ils ont passé à adorer leur Seigneur de cette manière. Donc pourquoi on se... Alhamdoulilah, comme si c'était voilà, c'est comme si c'était déterminant pour notre destination finale. Ceux qui ont jeûné jeudi, et pour ceux qui pensent que c'était mercredi, alors ils vont l'enfer. Non, ceux qui ont jeûné mercredi, alors pour ceux qui ont jeûné jeudi, ils pensent que c'était... Bref, chacun... Alhamdoulilah, Allah il est grand, qu'Allah pardonne à ceux qui sont trompés, qu'Allah récompense à ceux qui ils ont eu bon. Et Inch'Allah, ta'ala, les deux ont la récompense parce qu'ils pensaient bien faire. Voilà. Inch'Allah, voilà. Mais moi je veux revenir au diable. Ouais, c'est ce petit malin. Ce petit malin qui essaie tout le temps de nous détourner, de diviser. Ben, diviser pourquoi? Diviser pour mieux régner. Mais il te divise, il t'isole, et là il t'attaque. Comme la brebis lorsqu'elle s'éloigne du troupeau. Il n'aime pas qu'on reste jama'a. Le groupe. Le groupe. Lorsqu'on est en groupe, on est plus fort. On s'entraide, on se soutient. Il y a une synergie positive qui se crée, qui se génère. Et ça fait qu'on évolue, qu'on peut se tirer vers le haut et tout. Donc on se divise pour mieux. Mais ce diable, ouais, je vais parler un petit peu de ce diable, qui était dans le domaine de la ruqya, de l'accompagnement, etc., de tout ce qui est mot occulte et autres. Tu sais, le hadith du prophète, alayhi salam, rapporté par Bukhari Muslim, qui dit dans le sens des termes, quand vient le ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les shayatines sont enchaînées. Alors, les savants, ils ont expliqué ça pour dire que par rapport aux shayatines, au diable, ils parlent des plus rebelles, les plus wa'al, les plus hardcore, ceux qui mettent les gros coups de pression. Les petits, tout, etc., ils se pavanent à droite, à gauche. Et d'autres, les savants, ils disent, en fait, c'est surtout l'impact
c'est l'impact qui n'a pas autant d'influence parce que pendant le ramadan, eh ben, le musulman qui essaie de sincère, il essaie de se rapprocher de Dieu. Donc il va faire plus d'efforts d'actes d'adoration. Quand tu fais des actes d'adoration, tu te rapproches de ton Seigneur, donc tu t'éloignes du shaitan de toute façon. Quand tu n'obéis pas au diable, tu obéis à Allah. Quand tu n'obéis pas à Allah, ben, tu obéis au shaitan. Donc l'impact il diminue. Mais pendant, si l'impact il diminue, si les chéatines ils sont enchaînés, etc., les plus rebelles et tout, comment ça se fait qu'on fait encore des péchés alors? Comment ça se fait encore, on fait encore des péchés, etc. Ben, comme ils ont dit les savants, tout simplement, hein, en réalité, tu sais, les chéatines, les diables, ils ont bon dos avec nous. Souvent, ils disent, ah, monsieur le diable, oui, monsieur le diable, il t'a insufflé, le diable, il t'a incité, il t'a tenté, il t'a suggéré, mais t'as pas pris la main comme ça, il t'a pris un briquet, t'as fait allumer une clope et fumer une clope, tu vois. Il t'a pas pris tes pieds, aller à cet endroit et rencontrer cette fille ou ce garçon et avoir des rapports en mariage. Non, le diable, il t'a pas fait ça. Il t'a incité. Quand tu veux faire la prière, que tu sens que ça bloque et tout, le diable, il se met pas devant toi, il se bloque comme ça, il te fait une clé de bras. Non, c'est pas... Il fait pas du MMA, le diable, tu vois. Non, il t'incite, il nous incite. Et là, pendant le mois du Ramadan, justement, puisque en vérité son effet il se diminue, et pour certains, les chéatines sont enchaînés. Pourquoi? Mais comme ils ont dit les savants, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en vérité c'est notre nefs, notre âme incitatrice au mal, qui nous pousse à faire ça. Notre ego, nos passions, nos habitudes, les habitudes. Oui. Et pendant le Ramadan, en vérité, pourquoi c'est magnifique? Parce que c'est une des meilleures périodes, les plus propices pour changer nos habitudes. Mais maintenant, si dans ton état d'esprit, tu penses que tu es fichu, parce que j'ai eu des personnes qui me contactent et qui me disent non, mais moi c'est mort, c'est bon, je ne peux plus rien faire. Mais quand on garde cet état d'esprit, on ne peut pas dire c'est le diable, oui, non, c'est le shaitan, il me fait ça, il me fait ci. Non, shaitan, il t'a tenté. Toi, tu décides de le suivre. Si tu décides de ne plus le suivre, par Allah le Tout-Puissant, tu iras mieux. Maintenant, c'est à toi de voir. Ce qui est énorme, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il nous a donné un pouvoir énorme. C'est la prise de décision, le prendre décision. Ce qu'on est là aujourd'hui, là, ce que toi tu es là, tu es en train de regarder la vidéo, ce que tu es, et moi ce que je suis aujourd'hui, c'est le cumul des choix et des décisions qu'on a pris tout le long de notre vie. C'est le résultat, c'est ce qu'on est maintenant là, toi, là, cher Anos. Ce qui est intéressant, en sachant ça, c'est que ça veut dire que demain ou après-demain, ce que tu seras, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah, c'est tout simplement le résultat des choix et des décisions que tu vas prendre à partir de maintenant. Maintenant le changement, comme il disait, je ne sais plus qui là, je ne sais plus quel président. Mais c'est vrai. Maintenant, wallah, si tu décides, allez, je vais diminuer ce péché, je vais un petit peu m'écarter de cette fréquentation, je vais demander à Allah qui m'éloigne de cette habitude-là. Allez, je vais juste commencer à avoir ne serait-ce l'intention, c'est un pas vers le changement. L'intention, sincère. Hein? L'intention, c'est pas dire, ouais, j'aimerais bien, ouais, ça serait cool. Non, l'intention, c'est la ferme conviction dans ton cœur et dans ton être de changer. Si tu fais ça un pas, c'est un pas vers le changement. Donc, vraiment, c'est juste pour qu'on se regarde en face d'un miroir et qu'on se dise la vérité. Voilà. Moi, le premier, hein, la vidéo là que je fais, je vais la regarder moi-même, je vais la regarder comme si je me parle à moi-même. Ouais, tu vas me dire que je suis un peu un fou, peut-être que je suis un peu un fou, mais des fois je fais ça, hein. Je regarde mes vidéos, je fais comme si c'était pas moi qui parlais, et je prends le conseil, Inch'Allah ta'ala. Mais viens, on se regarde dans le miroir et on se dit la vérité. Si je suis dans cet état-là, de désobéissance, quelque part, j'ai ma grosse part de responsabilité. Je vais arrêter de mettre sur... Ouais, parce que mes parents, ils m'ont pas donné ça. Ouais, parce que l'État, il me prend toutes les... Oui, mais parce que il m'a trahi, elle m'a ruiné, elle m'a menti. Oui, c'est vrai. C'est une part de ce qui t'arrive. Une petite proportion. Mais la proportion sur toi-même, tu peux te décider de voir ce qui t'est arrivé différemment. D'accepter que peut-être tu t'es pas agi de la meilleure des manières, ou réfléchi de la meilleure des manières, ou pris la meilleure des décisions. Alors ça ne doit pas te culpabiliser au point de
de te morfondre sur toi-même et de ruminer constamment. Mais non, justement pour te dire, comme j'ai eu, par la grâce d'Allah, la possibilité, le pouvoir, par la grâce d'Allah, attention, le pouvoir, la partie Allah et tout ça, de prendre cette décision-là. Je me suis trompé, certes, mais comme je me suis trompé, je peux rectifier. En vérité, on ne s'en rend pas compte des fois, mais c'est énorme. Alhamdulillah. Même les compagnons, ils se sont trompés, ils ont fait des erreurs. Acceptons les erreurs qu'on a fait, les manquements qu'on a eus, nos faiblesses que nous avons, et avançons. Le diable, laissons-le abattre ses cartes autant qu'il veut. Il abat ses cartes, il nous fait des coups de vis. Laissons-le. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur là où nous avons une marge de manœuvre, là où on peut agir. C'est sur quoi? Sur la façon dont on va décider de percevoir ce qui nous arrive. Allahu Akbar. Donc le shaitan, il a bon dos. Le shaitan, il essaie de poser à chaque fois les cartes, il essaie de nous mettre des... Mais alhamdulillah, comme j'aime bien dire, et je dirais tout le temps, ma devise c'est, si tu es dans le camp d'Allah, peu importe qui est dans le camp adverse. On est dans un mois, dans une période propice, un mois béni, on doit en profiter. À nous d'abattre toutes notre cartes. Et là, on a l'aide d'Allah Jalla fi'oula. On abat toutes notre cartes. Shaitan, il essaie d'abattre toutes nos cartes, nous on abat encore toutes nos cartes. Mais on a l'aide divine. Alhamdulillah. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris, Genelou. Et bien évidemment, un salam à toutes. La meute!